Je m'appelle Jasmine Collins et je mène une double vie. L'une sous les c'est les feux d'Hollywood, l'autre dissimulée dans l'ombre. Les magazines m'appelaient la petite fiancée de l'Amérique. Mais ce titre sonnait comme une cage. Debout devant le miroir de ma salle de bain, j'examinais chaque ligne que le maquilleur avait si soigneusement dissimulée. À 38 ans, je décrochais encore des premiers rôles, mais quelque chose sonnait creux. Le reflet d'une femme aux yeux bleus et fatiguée me fixait d'un air accusateur. Un jour de plus, un masque de plus, murmurai-je pour moi-même. Mon téléphone vibra. Sarah, mon agente, encore. Le studio veut une réponse pour le film romantique, lança-t-elle sans préambule. Il me faut du temps pour réfléchir. Le temps ne joue pas en notre faveur, Jasmine. Tu prends de l'âge, dis-le, c'est tout. Ma voix fut plus sèche que je ne l'aurais voulu. La vérité, c'est que j'étouffais. Chaque scénario qui atterrissait sur mon bureau suivait la même trame. Une fille rencontre un garçon, ils tombent amoureux, fin heureuse. Mais ma propre histoire était bien différente. Ce soir-là, en parcourant de potentiels projets, un email attira mon attention. Une prestigieuse plateforme en ligne me proposait d'animer une masterclass d'écriture créative. Enseigner ne m'avait jamais traversé l'esprit. Cela pourrait soigner ton image, commenta Sarah quand je lui en parlais. Montre ton côté intellectuel. Mais j'y voyais autre chose, la liberté, une chance de me connecter à des gens qui ne me verraient pas comme un personnage de leur fantasme. Le lendemain matin, j'enregistrai ma vidéo d'introduction. Pour la première fois depuis des années, je ressentis une véritable excitation. Sans ce script, sans marques au sol à respecter, juste moi partageant ma passion pour l'art de raconter des histoires. En examinant le programme du cours, mon curseur survola la liste des participants. 20 étudiants, tous écrivains en herbe. Un nom se détacha des autres. Catherine Garcia. Son essai de candidature parlait de briser les conventions, de défier les normes. Quelque chose dans ces mots résonna profondément en moi. Cette nuit-là, je rêvais d'écrire une histoire différente. Une histoire où la princesse n'a pas besoin de prince, où l'amour défie les attentes. Le cours débuterait la semaine suivante. Je ne savais pas encore qu'il marquerait le début de ma propre histoire d'amour non conventionnelle. Alors que je préparais ma première leçon, une étrange sensation s'installa dans ma poitrine. Quelque chose était sur le point de changer. Je jetai un dernier regard à mon reflet avant de me coucher. La femme dans le miroir me sourit, un vrai sourire cette fois. Demain, je commencerai à enseigner. Demain, je rencontrerai Catherine Garcia sans encore savoir à quel point elle allait transformer ma vie. Mon téléphone vibra de nouveau. Sarah, probablement pour me mettre encore la pression au sujet du film. Je laissai sonner. Pour une fois, je choisissais ma propre histoire plutôt que celle que les autres voulaient que je raconte. Le vent d'automne secouait mes fenêtres, tandis que je m'installais dans mon lit, entourée de scénarios. Parmi eux, le programme du cours et le nom de Catherine, qui, inexplicablement, attirait mon regard encore et encore. Enseigner en ligne se révéla plus intime que je ne l'avais imaginé. Chaque semaine, 20 visages apparaissaient sur mon écran, mais un seul captait mon attention. Catherine Garcia s'asseyait toujours près de sa caméra, ses cheveux blonds qui captaient la lumière, ses yeux verts intenses de concentration. Lors de notre troisième session sur le développement des personnages, elle remit en question ma perspective. Sa voix portait une assurance qui força tout le monde à se pencher vers son écran. Mais si l'évolution du personnage venait justement du rejet des attentes de la société demanda-t-elle. Mon cœur rata un battement. Ces mots touchaient une corde trop sensible. Dites-m'en plus, me surpris-je à dire. Après le cours, un message privé apparut. Catherine voulait discuter de son dernier texte. Je n'hésitais qu'un instant avant d'accepter. Notre première séance privée passa de 30 minutes à 2 heures. Elle était professeure de littérature dans une université locale, passionnée par la rupture des conventions narratives. Les récits traditionnels peuvent être suffocants, dit-elle, faisant écho à mes propres pensées. Comme être piégé dans un rôle qu'on n'a jamais choisi, répondis-je, surprise par ma propre franchise. Nous prîmes l'habitude de nous retrouver après les cours. Nos conversations glissaient de l'écriture à la vie, aux rêves, aux peurs. En Catherine, je trouvais quelqu'un qui voyait au-delà de mon image publique. Votre dernier film, mentionna-t-elle un soir, il y a eu un moment où votre personnage avait l'air piégé, ce n'était pas du jeu, n'est-ce pas? Je restais silencieuse, personne n'avait jamais perçu la vérité de cette scène. Notre connexion virtuelle se renforçait de semaine en semaine. Je me surprenais à m'apprêter pour nos sessions, à me soucier de mon apparence à la caméra.
Sarah remarqua ma distraction. La date limite pour le film romantique approche, me rappela-t-elle. Je travaille sur quelque chose de différent, répondis-je. Catherine et moi commencions à échanger des emails entre les cours. Ces mots étaient maîtres comme de la poésie, révélant des facettes d'elle-même en phrases soigneusement choisies. Parfois, écrivait-elle, les histoires que nous avons peur de raconter sont celles qui comptent le plus. Pendant les discussions de groupe, nous développâmes un langage secret fait de hochements de tête subtils et de sourires complices. Les autres étudiants remarquèrent notre rapport, mais l'attribuèrent à une dynamique de mentorat. Un soir, après que tout le monde se fut déconnecté, Catherine resta. J'ai une confession à vous faire, dit-elle doucement. Je me suis inscrite à ce cours pour vous, pas l'actrice, mais l'écrivaine que je devinais derrière les rôles. Mes mains tremblaient, tandis que j'ajustais mon écran. Et qu'avez-vous trouvé? Quelqu'un d'encore plus fascinant que je ne l'imaginais. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je relus nos conversations, analysant chaque mot. Étais-je en train d'imaginer ce courant sous-jacent d'attirance? Le lendemain matin, Sarah appela au sujet d'un rassemblement pour les droits des femmes à Cincinnati. L'occasion publicitaire parfaite, dit-elle. J'acceptai d'y assister, ne sachant pas que Catherine avait également prévu d'y être, ne sachant pas que le destin s'apprêtait à faire entrer en collision nos mondes virtuels. Alors que je me préparais pour le rassemblement, je me surpris à espérer, contre toute logique, que nos chemins se croiseraient au-delà de l'écran. Ce soir-là, Catherine m'envoya l'ébauche de sa nouvelle histoire. La protagoniste était une actrice prisonnière d'une cage dorée. Mes mains tremblèrent en réalisant qu'elle avait écrit ma vérité. Le rassemblement était censé être pacifique. Le vent d'automne fouettait les pancartes alors que des centaines de personnes se rassemblaient dans le centre de Cincinnati. Je portais des lunettes de soleil, une casquette de baseball, le déguisement suggéré par Sarah pour rester discrète. Les manifestants scandaient des slogans autour de moi, leur voix s'élevant au-dessus du bruit de la ville. C'est alors que je la vis. Catherine se tenait à une dizaine de mètres, ses cheveux blonds accrochant la lumière de l'après-midi. Elle ne m'avait pas encore remarqué. Mon cœur s'emballa. Après des semaines de connexion virtuelle, la voir en personne avait quelque chose d'irréel. Elle portait un jean et un simple chemisier blanc, bien plus réel que sur n'importe quelle vidéo haute définition. Avant que je puisse décider de l'approcher, le chaos éclata. Les sirènes de police hurlèrent. Quelqu'un cria à propos d'un rassemblement non autorisé. La foule reflua, me poussant vers Catherine. Dispersez-vous immédiatement, tonna une voix dans un mégaphone. La panique se propagea. Je perdis Catherine de vue dans la confusion. Des gens se précipitaient, abandonnant leurs pancartes au sol. Attention! Quelqu'un me saisit le bras, m'écartant juste à temps pour laisser passer un groupe de coureurs. C'était Catherine. La reconnaissance illumina ses yeux verts. Jasmine? Murmura-t-elle, tenant toujours mon bras. Avant que je puisse répondre, des policiers nous encerclèrent. Vous deux contre le mur, ordonna l'un d'eux. C'est un malentendu, commençai-je, les mains en évidence, exigea un autre officier. Tout se passa très vite. Catherine et moi fûmes menottés, nos droits nous furent lus et nous fûmes poussés dans le même fourgon de police. Ma casquette était tombée et plusieurs téléphones enregistrés quand la scène. Sarah va me tuer, marmonnai-je. Je ne laisserai pas faire, dit doucement Catherine, son épaule pressée contre la mienne. Au poste, on nous plaça dans la même cellule de garde à vue. Les barreaux de métal et les murs de béton créaient une intimité étrange. Nous nous assîmes sur le banc froid, nos épaules se touchant. Pas exactement la façon dont j'imaginais notre première rencontre, dit Catherine, tentant une pointe d'humour. Tu imaginais me rencontrer? Ne pus-je m'empêcher de demander. Elle se tourna vers moi, nos visages plus proches que jamais. Plus de fois que je ne devrais l'admettre. La lumière fluorescente projetait des ombres dures, mais Catherine et c'était magnifique. Mon regard s'attarda sur ses lèvres avant que je ne me reprenne. Votre agente doit être folle d'inquiétude, dit-elle. Qu'elle le soit, pour une fois, je suis exactement là où je veux être. Des heures passèrent. Nous parlâmes de tout et de rien, nos voix basses, dans le silence de la cellule. D'autres manifestants allaient et venaient, mais nous les remarquions à peine. Vos yeux sont encore plus bleus en personne, dit soudain Catherine. L'air entre nous changea, chargé de possibilités inexprimées. Nos mains se trouvèrent dans la la pénombre. Finalement, Sarah arriva avec des avocats. Elle semblait sur le point d'exploser, mais se retint en voyant Catherine. Mademoiselle Garcia,
dit Sarah d'un ton sec. L'étudiante en écriture? Professeur Garcia, la corrigeai-je, tenant toujours la main de Catherine. Dehors, la réalité nous rattrapa. Des photographes attendaient, les questions fusaient. Sarah tenta de nous séparer, mais Catherine serra ma main. Un café? Murmura-t-elle. Je connais un endroit calme. J'hochai la tête, ignorant les protestations de Sarah. Les gros titres viendraient, la controverse exploserait, mais quelque chose de plus important se produisait. Alors que nous nous éloignions, les feuilles d'automne se tourbillonnaient autour de nous. Le soleil de l'après-midi peignait les bâtiments de Cincinnati d'or. Derrière nous, des voix criaient «Cotez mon nom», mais je continuais à marcher. Pour la première fois depuis des années, je ne jouais pas un rôle. C'était réel. C'était le début de notre longue histoire. Le café était niché dans un coin tranquille de Cincinnati. Catherine me fit passer par une entrée dérobée, à l'abri des regards indiscrets. L'arôme chaud du café nous enveloppa comme un cocon protecteur. Je viens ici pour corriger des copies, expliqua-t-elle en choisissant une banquette isolée. Personne ne me dérange. Mon téléphone vibrait sans cesse. Les messages de Sarah devenaient de plus en plus frénétiques. Je l'éteignis. Tu vas avoir des ennuis, dit Catherine en remuant son latte. J'ai eu des ennuis toute ma vie. D'habitude, je suis juste meilleure pour les cacher. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les vitraux, peignant le visage de Catherine de couleur douce. Sans la barrière numérique entre nous, chaque geste semblait amplifié. Tes mains tremblent, remarqua-t-elle en tendant la sienne par-dessus la table. La journée a été intense. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas seulement l'arrestation. Ses doigts effleurèrent les miens, envoyant une décharge électrique à travers mon corps. Ce contact était différent de celui de la cellule, plus délibéré. Dis-moi quelque chose de vrai, dit Catherine. Quelque chose qui n'est pas dans tes interviews. Je pris une profonde inspiration. Je déteste les comédies romantiques, chacune de celles que j'ai tournées. Elle rit, mais ses yeux restèrent sérieux. Quoi d'autre? Je suis fatiguée de faire semblant, de jouer des rôles qui ne me correspondent pas. Quel rôle te correspondrait? Nos regards se croisèrent. La question flottait entre nous, lourde de sens. Je crois que tu le sais, murmurai-je. La main de Catherine se resserra sur la mienne. Autour de nous, le café bourdonnait de conversations feutrées, mais nous existions dans notre propre bulle. L'article que tu as écrit l'année dernière, dit-elle, sur la narration authentique, c'est ça qui m'a poussée à m'inscrire à ton cours. Je me souviens de chaque mot que tu as écrit en classe, admis-je. Sa main libre se leva et écarta une mèche de cheveux de mon visage. Le contact s'attarda. Nous devrions probablement parler de la suite, dit doucement Catherine. Ma carrière. Je comprendrai si tu as besoin de prendre tes distances. Non, dis-je fermement. J'ai fini de prendre mes distances. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur notre table. Aucune de nous ne bougeait. Tes étudiants, commençai-je, sont des adultes capables de gérer la vérité. Nous restâmes assises dans un silence confortable, nos mains toujours liées. Dehors, quelques photographes avaient découvert ma cachette. Les flashs des appareils illuminaient parfois les fenêtres. Je devrais te ramener, dit finalement Catherine. Je ne veux pas que cette journée se termine. Elle sourit, se levant, mais gardant ma main dans la sienne. Qui a dit qu'elle devait se terminer? Nous nous éclipsâmes par la cuisine, le propriétaire nous adressant un clin d'œil complice. L'air frais du soir nous frappa le visage alors que nous débouchions dans une ruelle. Mon appartement est tout près, dit Catherine. Si tu veux éviter le cirque médiatique. Mon cœur s'accéléra à cette invitation. Tout allait si vite et pourtant pas assez. Sarah va faire une crise, dis-je tout en suivant déjà Catherine. Qu'elle la fasse, parfois les crises mènent à des révélations. Alors que nous marchions dans les rues qui s'assombrissaient, nos épaules s'effleurant, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Demain apporterait le chaos, mais cette nuit nous appartenait. Les doigts de Catherine s'entrelacèrent avec les miens, confiants et sûrs. Chaque pas nous éloignait un peu plus de mon image publique si soigneusement construite et nous rapprochait de quelque chose de vrai. Tu sais que ça change tout, dis-je en arrivant devant son immeuble. Elle se tourna vers moi, ses yeux verts brillants sous la lumière d'un lampadaire. Peut-être que tout avait besoin de changer. La nuit s'étendait devant nous, pleine de possibilités. Pour une fois, je ne suivais aucun scénario. 2 semaines s'écoulèrent dans un tourbillon de rendez-vous secrets et de moments volés.
Catherine et moi développâmes une danse complexe de discrétion, trouvant des coins cachés de Cincinnati où nous pouvions simplement être nous-mêmes. Mon endroit préféré devint le jardin sur le toit d'une vieille librairie. La propriétaire, une ancienne actrice, comprenait le besoin d'intimité. Elle nous laissait entrer après la fermeture, feignant de ne pas remarquer nos mains enlacées. Les étoiles sont différentes ici, dis-je un soir, allongée sur une couverture à côté de Catherine. Différentes d'Hollywood, différentes de partout où je suis allée. Nous étions devenus doués pour éviter les photographes. Catherine connaissait chaque café tranquille, chaque parc isolé, mais il devenait de plus en plus difficile de se cacher. Sarah appelait quotidiennement avec des stratégies de gestion de crise. Dis juste qu'elle t'aide pour tes mémoires, suggéra-t-elle. J'en ai assez des histoires, lui répondis-je. Ce soir-là, Catherine organisa un dîner surprise sur le toit. Elle avait disposé des bougies dans des bocaux en verre, leur lumière dansant sur son visage. Quelqu'un pourrait nous voir, m'inquiétai-je, tout en me rapprochant. Qu'il nous voit, murmura-t-elle. Le vent d'automne portait son parfum. Nous avions à peine touché à notre nourriture, trop absorbés par la présence de l'autre. Un hélicoptère passa au-dessus, son projecteur illuminant brièvement notre refuge. Nous nous cachâmes derrière une serre, riant comme des adolescentes. On se croirait dans un film, dit Catherine, mieux que tous ceux que j'ai tournés. La pluie se mit à tomber, doucement d'abord, puis plus fort. Nous aurions dû courir nous abriter, mais aucune de nous ne bougea. Ton maquillage? Catherine toucha ma joue. Je m'en fiche maintenant. Le tonnerre gronda dans le ciel. Un éclair illumina les traits de Catherine d'un relief saisissant. Ses cheveux blonds, assombris par la pluie, collaient à son visage. Tu es magnifique, soufflai-je. Elle se rapprocha, sa main trouvant ma taille. Le monde se réduisit à cet instant, ce toit, cette femme. Jasmine, murmura-t-elle. Notre premier baiser avait le goût de la pluie et du vin. Tout ce que j'avais pu jouer au cinéma pâlissait face à cette réalité. Ses lèvres étaient douces, sûres, s'emparant des miennes avec une confiance tranquille. L'orage s'intensifia autour de nous, mais nous restâmes enlacés. Des années à me cacher, à jouer des rôles, se dissolvaient sous la pluie. Plus tard, trempés et euphoriques, nous nous abritâmes dans l'arrière-boutique de la librairie. La propriétaire nous apporta des serviettes, cachant un sourire. « Ça valait le coup d'être mouillé ?» demanda Catherine en m'aidant à sécher mes cheveux. Je répondis en l'embrassant à nouveau. Mon téléphone vibra, un SMS de Sarah. « Temzed a des photos, dîner sur le toit, appelle immédiatement. » Catherine lut le message par-dessus mon épaule. Des regrets? Seulement d'avoir attendu si longtemps. Nous passâmes la nuit à parler, à planifier, à rêver. L'orage faisait rage dehors, mais dans notre sanctuaire, tout semblait clair. Mes étudiants vont comprendre, songea Catherine. Et tes collègues? Certains savent bien déjà. Ils ont vu comment je te regarde en classe. Le matin nous trouva encore là, enveloppés dans des couvertures empruntées. La propriétaire nous apporta du café, feignant de ne pas remarquer nos doigts entrelacés. Le monde est sur le point de changer, dis-je, en regardant le lever du soleil peindre d'or les rues mouillées. Catherine serra ma main. Il a déjà changé. Dehors, les photographes nous attendrens. Les gros titres crieraient net leurs spéculations. Mais ici, à cet instant, rien de tout cela n'importait. L'orage était passé, laissant tout derrière lui, lavé, propre, nouveau, comme nous. Prête? Demanda Catherine alors que nous nous préparions à affronter la journée. Je l'embrassai une dernière fois, savourant cette liberté. Avec toi? Toujours. Les tabloïds explosèrent le lendemain matin. La romance secrète de la petite fiancée de l'Amérique? Hurlait un titre. Qui est Catherine Garcia? Exigeait un autre. Notre moment sur le toit était devenu public. Sarah fit irruption dans mon appartement à l'aube, agitant des magazines. Son visage était un orage. Gestion de crise? Dit-elle en laissant tomber une pile de journaux sur ma table basse. Il n'y a aucun dégât à réparer, répondis-je calmement. Les photos étaient peintes partout. Catherine et moi sous la pluie, nos silhouettes confondues. Les images étaient nettes, granuleuses, mais sans équivoque. Mon téléphone ne cessait de sonner. Réalisateurs, producteurs, anciennes costards, tous voulaient des déclarations. Je les désignis. Catherine faisait face à ses propres batailles à l'université. Des membres conservateurs du corps professoral chuchotaient dans les couloirs. Les étudiants la dévisageaient ouvertement pendant ses cours.
Professeur Garcia, lança un collègue à voix haute dans la salle de repos. Sacré coup de pub! Ma vie privée n'est pas un coup de pub, répondit Catherine, la voix d'acier. Nous déjeunâmes dans son bureau, loin des caméras. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Le doyen m'a convoquée, dit-elle en picorant sa salade. Des problèmes? Des parents se sont plaints que leurs enfants aiment pour enseignante. Elle laissa sa phrase en suspens. Je tendis la main vers la sienne par-dessus le bureau. Un étudiant passa, nous jetant un regard surpris. Nous savions que ça arriverait, dis-je doucement. Le savoir ne rend pas les choses plus faciles. Cet après-midi-là, mon agente convoqua une réunion d'urgence. Les cadres du studio avaient l'air sinistre. Le film romantique, commença l'un d'eux. Nous sommes préoccupés par la perception du public. Vous voulez dire que vous êtes préoccupé par deux femmes qui s'aiment, le corrigeai-je. Sarah me donna un coup de pied sous la table, mais je continuai. Je ne me cacherai plus. Catherine m'attendait à mon appartement ce soir-là. Les paparazzis avaient trouvé son immeuble, la forçant à déménager temporairement. Mes étudiants m'ont défendue aujourd'hui, dit-elle, blottie contre moi sur le canapé. Que s'est-il passé? Ils ont lancé une pétition en faveur de la diversité dans l'éducation. La fierté gonfla ma poitrine. Tu leur as bien enseigné. Dehors, les flashs crépitaient à travers les fenêtres. Nous avions appris à les ignorer. Ma mère a appelé, dit Catherine tranquillement, et elle m'a demandé si j'étais heureuse. Je retins mon souffle, attendant la suite. Je lui ai dit que je ne l'avais jamais été autant. Le cirque médiatique s'intensifiait de jour en jour. Les spéculations sur notre relation remplissaient mentales et chroniques mondaines. Chaque interview passée était scrutée à la recherche d'indices. Tu te souviens de notre premier cours en ligne? Demanda Catherine ce soir-là, comme si c'était hier. Le savais-tu à ce moment-là? Je savais que quelque chose d'était différent, spécial. Une alerte info s'afficha à la télévision. Mon visage apparut, suivi de la photo de Catherine à l'université. Ils font le lien avec notre arrestation à la manifestation, remarqua Catherine, qu'ils cherchent. Notre histoire a commencé bien avant ça. Sarah appela de nouveau, paniquée à l'approche des avant-premières. Et les tapis rouges? Catherine vient avec moi, dis-je fermement, ou je n'y vais pas. Le monde nous observait, attendant que nous craquions sous la pression. Au lieu de cela, nous devenions plus fortes. Ce soir-là, cachée des caméras dans ma cuisine, Catherine m'entoura de ses bras. Aucun regret? Murmura-t-elle. Je me tournai pour lui faire face, mémorisant chaque détail de son expression. Seulement les années que j'ai passées à prétendre être quelqu'un d'autre. Dehors, des reporters mon, criaient mon nom. À l'intérieur, dans notre sanctuaire, rien d'autre n'existait que nous. La tempête médiatique continuerait, les carrières changeraient, mais à cet instant, en serrant Catherine dans mes bras, je me sentais enfin l'héroïne de ma propre histoire. Laisse-les parler, murmurai-je contre ses lèvres. Nous connaissons la vérité. La lumière du matin filtrait par les fenêtres de ma chambre tandis que j'étudiais mon véchute son reflet. Aujourd'hui, elle est tout changée. Après des semaines d'eau de spéculation, j'avais décidé de confirmer ce que le monde entier suspectait. Catherine était assise sur mon lit, me regardant me préparer. Tu n'es pas obligée de faire ça. Si je le veux. Mes mains tremblaient légèrement en appliquant mon rouge à lèvres. Sarah avait organisé une interview exclusive avec une journaliste respectée, une personne bienveillante. L'équipe de tournage arriverait dans 1 heure. Et si ça ruinait tout ce que tu as construit? Demanda doucement Catherine. Je me suis détournée du miroir. Tu vaux plus que n'importe quel rôle. La préparation me semblait familière, comme d'innombrables interviews auparavant, mais cette fois, mon histoire serait la vraie. Catherine m'aida à choisir une tenue, sa main s'attardant sur mes épaules. Tu es parfaite. Reste avec moi pendant l'interview. Tu es sûre? Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. L'équipe arriva à l'heure, pile. Les lumières furent installées dans mon salon, le transformant en studio. La journaliste, Diana Walsh, avait un visage aimable. Soyez juste honnête, me conseilla-t-elle pendant le maquillage. C'est ce qui touche les gens. Depuis la cuisine, Catherine observait les caméras tourner. Diana commença en douceur. Des photos récentes ont fait beaucoup de bruit, dit-elle. Je pris une profonde inspiration. L'amour en fait souvent. Le mot resta suspendu dans l'air. Derrière les caméras, le regard de Catherine croisa le mien. Vous confirmez donc la relation?
Je confirme que je suis enfin fidèle à moi-même. Diana se pencha en avant. Qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré quelqu'un qui a rendu le mensonge impossible. Après cela, l'interview coula de source. J'ai parlé d'authenticité, du courage que l'on trouve dans la connexion à l'autre. J'ai parlé de Catherine. Aimeriez-vous vous joindre à nous? Demanda Diana à Catherine. Sans hésiter, Catherine vint s'asseoir à mes côtés. Nos mains se trouvèrent instinctivement. Quand avez-vous su? Nous demanda Diana. La première fois qu'elle m'a la défiée en classe, dis-je. La première fois qu'elle a ri sincèrement, ajouta Catherine. L'interview dura 2 heures. Nous avons tout abordé. Notre rencontre, l'arrestation, le baiser sur le toit. Et maintenant? Demanda finalement Diana. Nous vivons notre vérité, répondis-je simplement. Après le départ de l'équipe, Catherine et moi sommes restés assises en silence. Le poids de notre geste s'installa autour de nous. Il n'y a pas de retour en arrière, murmura-t-elle. Je l'ai serré contre moi, respirant son odeur familière. Je n'avais pas envie de revenir en arrière. Ce soir-là, nous avons partagé un dîner tranquille à la maison. L'interview serait diffusée le lendemain, changeant nos vies à jamais. Emménage avec moi? Dis-je soudainement. Catherine leva les yeux, surprise. Quoi? Pourquoi attendre? On se cache déjà des paparazzis chez toi et chez moi. Elle m'embrassa en guise de réponse, un baiser doux et assuré. Le reste du dîner fut oublié tandis que nous célébrions notre décision. Plus tard, enlacée dans les draps, Catherine dessinait des motifs sur ma peau. Tu as peur? Seulement de perdre plus de temps à faire semblant. Mon téléphone vibra. C'était des extraits de l'interview. Demain, le monde nous verrait ensemble, sans honte. Je t'aime, murmurai-je dans l'obscurité. Les bras de Catherine se resserrèrent autour de moi. Je t'aime aussi. Dehors, les flashs des appareils photo crépitaient de temps en temps, mais à l'intérieur, nous avions créé notre propre monde. Un monde où la vérité l'emportait sur l'hypocrisie, où l'amour défiait les conventions. Demain apporterait le chaos, mais cette nuit nous appartenait à cet instant, à ce commencement. Les lumières de la ville scintillaient derrière mes fenêtres, témoins de notre révolution tranquille. Au matin, tout changerait. Mais ici, maintenant, tout était exactement comme il se devait. Les retombées furent rapides et sévères. Le lendemain de la diffusion de notre interview, mon agent m'appela avec la nouvelle que je redoutais. Il redistribue le rôle principal dans La promesse de l'été, dit Sarah d'un ton neutre. J'étais assise sur le comptoir de ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Catherine préparait du café, faisant semblant de ne pas écouter. Le studio prétend que c'est un conflit d'agenda, continua Sarah. Nous savons toutes les deux que c'est un prétexte. Ce rôle avait été parfait. Une femme forte dans une production majeure. Maintenant, il appartenait à quelqu'un d'autre. Catherine posa une tasse de café devant moi, me pressant l'épaule. Son contact me ramenait à la réalité. Ce n'est pas... tout, hésita Sarah. Plusieurs autres projets sont en train de reconsidérer leur offre. Je regardais la vapeur s'élever de mon café. Combien? 3 films, 2 apparitions télévisées. Les étudiants de Catherine eurent des réactions diverses. La plupart manifestèrent un soutien écrasant, remplissant sa boîte mail de messages d'encouragement. Professeur Garcia l'approcha un étudiant après un cours. Votre honnêteté a changé ma vie. D'autres ne furent pas aussi bienveillants. Des plaintes anonymes apparurent sur le tableau d'affichage de l'université. Ce soir-là, nous avons commencé à déménager les affaires de Catherine dans mon appartement. Chaque carton représentait un pas de plus vers notre vie commune. Mes étudiants en écriture ont demandé de tes nouvelles aujourd'hui, dis-je en déballant des livres. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que parfois, les meilleures histoires s'écrivent d'elles-mêmes. L'attention des médias était passée du scandale à la surveillance. Chaque détail de nos vies était passé au crible. Une enseignante locale corrompt une star d'Hollywood, titrait un tabloïd. Catherine le jeta au recyclage. Ils sont à court d'idées. Mon téléphone sonna de nouveau, une autre apparition annulée. Catherine me regarda refuser l'appel. On pourrait partir, suggéra-t-elle, recommencer ailleurs. C'est ici, chez nous, je ne me laisserai pas chasser. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Mes réseaux sociaux explosèrent de soutien du non. Le bichon hashtag Je soutiens Jasmine devint viral dans tout le pays. C'était les étudiants de Catherine qui l'avaient lancé, l'a lancé.
Il se propagea rapidement, porteur de messages d'amour et d'acceptation. Regarde ça. Catherine me montra son ordinateur portable. Des milliers de publications remplissaient l'écran, des gens partageant leurs propres histoires, nous remercions pour notre courage. Tes étudiants ont fait ça? Ce sont des gens formidables. Elle sourit fièrement. Nous avons passé des heures à lire les messages. Pour chaque commentaire négatif, des centaines offraient leur soutien. Sarah rappela, cette fois, avec des nouvelles différentes. Des cinéastes indépendants cherchent à te joindre. Quel genre de projet? Des projets qui ont du sens, des histoires qui comptent. Catherine passa ses bras autour de moi tandis que j'écoutais la liste de Sarah. Des rôles différents, des histoires plus audacieuses. Peut-être que perdre le grand public n'était pas une perte, finalement, songeai-je. Ce soir-là, nous avons fini d'emménager les affaires de Catherine. Nos vêtements étaient suspendus ensemble dans le placard, ses livres mélangés aux miens. C'est juste, dit-elle en contemplant nos vies fusionnées. Un flash illumina notre fenêtre. Les paparazzis étaient toujours là, mais leur présence semblait moins intrusive maintenant. On devrait acheter de meilleurs rideaux, ris-je. Catherine m'attira contre elle. Laisse-les voir à quoi ressemble le véritable amour. Plus tard, allongés dans notre lit, nous planifions notre avenir. Des projets différents, de nouvelles directions, des rêves partagés. Parfois, murmura Catherine, tout perdre signifie gagner ce qui compte vraiment. Dehors, Cincinnati poursuivait son rythme nocturne. À l'intérieur, nous avions créé notre sanctuaire. L'industrie grand public nous avait peut-être fermé ses portes, mais d'autres s'ouvraient. De meilleures portes, de plus authentiques. Aucun regret? Demanda Catherine, reprenant notre question familière. Je l'embrassai en guise de réponse. Les mots étaient nés superflus. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, dans notre foyer, tout avait un sens parfait. La famille de Catherine arriva par un matin d'automne frais et ensoleillé. Ses parents, des universitaires progressistes de Boston, m'accueillirent sans la moindre hésitation. Nous avons vu tous vos films, dit chaleureusement sa mère. Même les comédies romantiques et les plus terribles? Demandai-je. Surtout celle-là, rit son père. On voyait bien que vous jouiez la comédie. Nous avons organisé un dîner dans notre appartement fraîchement partagé. La normalité d'une conversation familiale semblait surréaliste après des semaines de chaos médiatique. Quand as-tu su? Demanda la mère de Catherine au dessert. Catherine serra ma main sous la table, au moment où elle a remis en question mon écriture. Mon téléphone vibra, le nom de Sarah s'afficha. Je m'excusai pour répondre. Ton manager, Thomas Klein, démissionne, dit-elle sans préambule. Il est mon manager depuis 12 ans. Il dit qu'il ne peut plus te représenter, des problèmes d'image. Je regardais vers la salle à manger. Catherine riait avec ses parents, baignée dans la lumière dorée des bougies. Laisse-le partir, dis-je doucement. Catherine me trouva plus tard dans la cuisine. Tout va bien? Thomas Day a démissionné. Elle m'entoura de ses bras. Tant pis pour lui. Ses parents restèrent pour le week-end, nous aidant à aménager notre espace commun. Ils nous apportèrent une acceptation à laquelle nous ne nous attendions pas. L'amour, c'est l'amour, dit simplement son père. Ma propre famille restait silencieuse, leur absence en disait long. Le lundi apporta de nouveaux défis. Le chef de département de Catherine la convoqua. Certains parents ont des inquiétudes, commença-t-il, sur mes compétences d'enseignante, sur vos choix de vie. Catherine resta ferme. Ma vie personnelle n'affecte pas mon enseignement. Ces étudiants se mobilisèrent à nouveau. Ils organisèrent un sit-in devant le bureau du doyen. Le professeur Garcia nous a enseigné l'authenticité, déclara un étudiant aux nouvelles locales. Ce soir-là, nous nous sommes échappés sur le toit. Notre sanctuaire, l'air d'automne, portait une touche d'hiver. Tes étudiants sont incroyables, dis-je en nous enroulant dans une couverture. Ils m'apprennent autant que je leur apprends. Nous regardions les lumières de de la ville scintiller en contrebas. Cincinnati était devenu notre refuge inattendu. Sarah appela avec une nouvelle surprenante. Des studios indépendants sont intéressés. Ils adorent ton authenticité. Et l'attrait grand public? Parfois, l'authenticité c'est l'attrait le plus puissant. Les parents de Catherine partirent le lendemain, laissant derrière eux chaleur et acceptation et autre chose. Nous vous voulons toutes pour les deux à Boston pour Noël, insista sa mère. Cette nuit-là, loin des regards indiscrets, nous avons célébré notre système de soutien grandissant. L'intimité était différente, plus profonde. Le matin apporta une autre surprise. Mon ancien manager, Thomas, avait parlé à la presse.
Elle est en train de gâcher sa carrière, affirmait-il. Catherine me trouva en train de lire l'article. Est-ce qu'il te connaît vraiment? Apparemment non. Souris-je en fermant l'ordinateur. Nous avons passé la soirée à planifier Noël à Boston. Des projets normaux, des projets de famille. Il t'apprécie vraiment, dit doucement Catherine. Je n'ai jamais eu ça avant, l'acceptation de la famille. La ville bourdonnait paix sous notre fenêtre, notre foyer était devenu une forteresse contre le jugement. Sarah a appelé tout à l'heure, mentionnai-je. De nouveaux projets arrivent? Des meilleurs? Des plus vrais. Catherine m'embrassa doucement. Je suis fière de toi. Dehors, les feuilles d'automne dansaient dans le banc, l'ontouille, vent. À l'intérieur, nous avions créé quelque chose de précieux. Famille, carrière, amour, tout changeait. Mais pour la première fois, ces changements semblaient justes. Boston pour Noël? Songea Catherine. Nos premières vacances ensemble. Cette pensée nous réchauffa toutes les deux. Enfin, les pièces du puzzle s'assemblaient. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, entourés d'acceptation et d'amour, nous étions complètes. L'email arriva un mardi matin tranquille. Photo privée, la fin de votre carrière, disait l'objet. Mes mains tremblaient en ouvrant la pièce jointe. Elles étaient là. Des moments intimes de nos dîners sur le toit, des échanges beige privés dans le bureau de Catherine, des baisers potés volés dans des recoins cachés. Sarah appela quelques minutes patois plus tard. Un grand tabloïd, il menace de publier demain. Je trouvais Catherine en train de corriger des copies dans notre bureau, son visage pâli quand je lui montrai l'email. Ils nous suivent depuis des semaines, murmura-t-elle. Les photos n'avaient rien de scandaleux pour Hollywood, juste des moments honnêtes entre deux femmes amoureuses. Ils veulent une déclaration, expliqua Sarah. Sinon, ils raconteront l'histoire à leur manière. Catherine faisait les 100 pas dans le salon. Cela pourrait nuire à ton retour? Ça m'est égal. Peut-être qu'on devrait partir, suggéra à nouveau Catherine. Recommencer en Europe. L'idée flotta entre nous. L'Europe, où les lois sur la vie privée étaient plus strictes, où nous pourrions respirer. Ma cousine enseigne à Paris, continua Catherine. Elle dit qu'il cherche toujours des professeurs d'anglais. Je regardais l'horizon de Cincinnati par notre fenêtre. Cette ville avait été le témoin de notre histoire d'amour. Fuir, c'est les laisser gagner, dis-je finalement. Sarah rappela avec des options. Menaces légales, contre-récit, gestion des dégâts. Ou alors, fit-elle une pause, on pourrait publier peu de nos propres photos? Catherine leva brusquement les yeux. Quoi? Leur retirer leur pouvoir, montrer au monde notre vérité à notre façon. Ce soir-là, nous avons trié nos propres photos, des moments réels choisis par nous. Regarde celle-là. Catherine tendit son téléphone. Nous sur le toit, riant sous la pluie, la joie pure capturée en pixels. Ils ne peuvent pas l'aller. Pas voler ce que nous offrons de nous-mêmes, réalisai-je. Nous sommes restés éveillés tard, sélectionnant les images qui racontaient notre histoire. Le matin, l'heure de la décision était venue. Le tabloïd veut une réponse, nous rappela Sarah. Au lieu de répondre, nous avons posté notre propre photo. Nous, dans notre cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Simple, réel. L'amour n'est pas un scandale, écrivis-je en légende. La réponse fut immédiate, le soutien afflua, la menace du tabloïd perdit de sa force. Il publie quand même demain, prévint Sarah. Qu'il le fasse, dit fermement Catherine. Nous avons fini de nous cacher. Cette nuit-là, Catherine reçut un email d'une université européenne, un poste d'enseignante, si elle le voulait. On pourrait y aller, offrit-elle, juste pour un temps. Je la serrai contre moi, respirant son parfum familier. C'est ici, chez nous. Même avec tout ça? Surtout avec tout ça. Le lendemain, le tabloïd publia ses photos, mais à côté, des milliers personnes partageaient notre photo de cuisine. Voilà le véritable amour, déclarait les commentaires. Voilà le courage. Les étudiants de Catherine organisèrent un autre rassemblement, cette fois pour célébrer l'authenticité. Votre histoire nous donne de l'espoir, nous dirent-ils. Ce soir-là, nous étions assises sur notre toit, à l'endroit même où les photographes nous avaient traqués. Paris pourrait être magnifique, songea Catherine. Cincinnati est magnifique, répondis-je, avec toi. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, familières et chaleureuses. C'était notre champ de bataille, notre lieu de victoire. Plus jamais de fuite,
murmurai-je. Catherine serra ma main. Plus jamais de cachette? Demain, le monde verrait plus de photos, mais il les verrait à notre manière. Un amour réel, des moments calmes, réels, nous. La nuit nous enveloppa comme une couverture. En sécurité, à la maison. Nous sommes plus fortes sur chaud que leurs menaces, dit doucement Catherine. En la regardant sous la lumière des étoiles, je savais qu'elle avait raison. C'était notre histoire et c'est notre histoire. Personne ne pourrait nous l'enlever. L'idée vint d'abord à Catherine. Nous prenions le petit déjeuner quand elle la mentionna. Rendons ça officiel, dit-elle simplement. Je levai les yeux de mon café. Tu veux dire? C'est c'est ça, hein. Une cérémonie d'engagement, petite, intime, juste nous et ce qui compte. Mon cœur s'emballa à cette pensée. Après des mois de surveillance publique, quelque chose de privé semblait juste. À ma grande surprise, Sarah soutint l'idée. Le timing est parfait, dit-elle. Ça montre de la force. Nous avons choisi notre jardin sur le toit. Le propriétaire nous l'a volontiers offert, là où notre premier baiser avait eu lieu. Un mariage en décembre, songea Catherine. Avant Boston pour Noël? Les préparatifs commencèrent discrètement, discrètement. Les parents de Catherine aidèrent Théo en envoyant des suggestions de Boston. Faites simple, conseilla sa mère. Faites-le à votre image. Un soutien inattendu arriva d'Hollywood. D'anciens partenaires de jeu envoyèrent Napek leurs félicitations. Des réalisateurs prirent contact. Votre courage nous a inspirés, écrivit l'un d'eux. La conversation avait changé dans l'industrie. Encore plus surprenante fut la réponse de la communauté du cinéma indépendant. Les deux scénarios arrivaient net quotidiennement. Ils veulent des histoires authentiques, expliqua Sarah. Vous êtes devenus leur symbole. Les étudiants de Catherine proposèrent leur aide pour les préparatifs. Ils transformèrent tout le toit. Vous nous avez appris ce qu'est le véritable amour, dirent-ils. L'hiver approchait, mais le toit fleurissait. Des guirlandes lumineuses et des chauffages créaient une atmosphère magique. C'est parfait, murmura Catherine lors des derniers préparatifs. La cérémonie aurait lieu au coucher du soleil. Seulement 30 invités, tous choisis avec soin. Sarah gérait les demandes de la presse avec grâce. Cérémonie privée, aucun commentaire. Ce matin-là, Catherine et moi nous sommes préparés séparément. La tradition, insista sa mère. Nerveuse? Demanda Sarah en m'aidant à me coiffer. Seulement de trébucher, ris-je. Au crépuscule, le toit était métamorphosé. Des bougies vacillaient dans des bocaux. Les étoiles apparaissaient au-dessus de nous. Catherine apparut en blanc, simple et élégante. Mon souffle se coupa. Salut, murmura-t-elle en prenant ma main. Ces étudiants avaient parsemé des pétales de rose, des lumières de Noël scintillaient partout. Prête? Demanda son père, se tenant entre nous. La cérémonie fut brève, parfaite. Nous avions écrit nos propres vœux. Tu m'as rendue courageuse, dit Catherine. Tu m'as rendue authentique, répondis-je. Nos amis formèrent un cercle autour de nous, protégés, célébrés. Ensuite, le champagne coula, une musique douce jouait, et Cincinnati brillait en contrebas. Regarde, dit Catherine en pointant le ciel, la neige commençait à tomber. Un timing parfait, rit sa mère. Notre première danse fut comme un rêve. La neige fondait dans les cheveux de Catherine. Mesdames et mesdames, nous taquina Sarah en prenant des photos. Les messages affluèrent de sympathisants du monde entier, l'amour submergeant la haine. Tard dans la nuit, les invités partis, nous sommes restés sur le toit, la neige tombant en silence. Heureuse? Demanda Catherine en me serrant contre elle. Comblée, répondis-je. La ville s'étendait à nos pieds, témoin de notre parcours, de notre vérité. Le lendemain matin, Sarah appela avec une nouvelle. Un grand studio voulait mon histoire. Ils écoutent enfin ça, enfin, dit-elle avec enthousiasme. Catherine lut la proposition de scénario. Ils ont tout compris. Notre lune de miel attendrait. D'abord, Noël en famille à Boston. Parfois, dit Catherine ce soir-là, l'amour écrit de meilleures histoires que Hollywood. La neige continuait de tomber, recouvrant Cincinnati d'un manteau blanc. Un nouveau départ. Demain apporterait de nouvelles aventures. Mais cette nuit n'appartenait qu'à nous, deux femmes qui avaient choisi la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la peur. Le toit restait notre sanctuaire, là où tout avait commencé, là où nous écrivions notre propre fin ou peut-être notre commencement. La neige tombait doucement, bénissant notre nouveau chapitre, enfin complète, ensemble.
Un an plus tard, j'étais assise devant mon ordinateur, préparant un autre cours en ligne. Mais cette fois, Catherine Triel était à mes côtés. Prête à inspirer de nouveaux écrivains demanda-t-elle en ajustant notre webcam commune. Nous avions transformé notre bureau en studio. 2 bureaux, 2 perspectives, une mission. Bienvenue à l'art du récit authentique. Commençai-je alors que les visages apparaissaient à l'écran. Le cours était devenu légendaire, l'actrice d'Hollywood et la professeure de littérature enseignant ensemble. Le sujet d'aujourd'hui, poursuivit Catherine, est l'écriture à partir de la vérité. Nos étudiants venaient de partout, des écrivains en herbe, des professionnels de l'industrie, des rêveurs. Partagez votre histoire, encourageons-nous. Trouvez votre voie. Entre les cours, je tournais mon dernier projet, un film indépendant sur un amour qui défie les conventions. Les critiques le qualifient de révolutionnaire, rapporta Sarah. L'université de Catherine l'avait promue, elle était maintenant directrice de département, faisant évoluer les mentalités. Professeur Garcia Collins l'appelait fièrement ses étudiants. Notre jardin sur le toit restait notre sanctuaire. Maintenant, avec des fauteuils confortables, de meilleur chauffage. Tu te souviens de notre premier baiser ici demandait souvent Catherine. Sous la pluie, répondais-je toujours. La meilleure scène de tous les temps. Le film indépendant fut présenté en avant-première à Sundance. Standing ovation, larmes, célébration. Ce n'est pas juste un film, écrivirent les critiques. C'est un mouvement. Catherine serra ma main pendant les interviews, fière, solidaire, forte. Qu'est-ce que ça fait demandaient les journalistes. Comme si je pouvais enfin respirer, répondais-je honnêtement. De retour à la maison, enseigner ensemble devint notre rôle préféré. Le devoir d'aujourd'hui, annonça Catherine, c'est le courage. Nos étudiants partageaient leur vérité, des histoires d'amour, de peur, de triomphe. Vous nous avez appris l'authenticité, disait-il. L'industrie grand public avait évolué. De meilleurs rôles arrivaient, des histoires plus audacieuses. Ils sont enfin prêts, observa Sarah. Les parents de Catherine nous rendaient de souvent visite. Dîners de famille, rires, sentiment d'appartenance. Vous avez changé des vies, dit sa mère. Notre studio bourdonnait de créativité. Parle-leur de la pluie, a suggéré Catherine. C'est ce que j'ai fait. J'ai parlé des baisers sous l'orage, de l'amour qui triomphe de la peur. Parfois, ai-je dit à nos étudiants, la vie écrit de plus belles mains fin. La webcam captait notre complicité naturelle. Nul besoin de jouer la pluie, la comédie. Montre-leur ton dernier scénario, m'a encouragé Catherine. Une histoire de professeur et d'étudiants, de transformation, où la vérité finit toujours par l'emporter. C'est basé sur vous ont demandé les étudiants avec enthousiasme. Sur nous tous, avons-nous répondu. Cincinnati était devenue notre foyer, notre ville, notre histoire, notre vérité. Le cours du prochain semestre est complet, a annoncé Sarah. D'autres histoires à raconter a souri Catherine. Le soir, nous retrouver sur notre toit, les étoiles au-dessus de nous, la ville à nos pieds. Heureuse ai-je posé notre question familière. Au-delà des mots, a-t-elle répondu. Demain apporterai d'autres cours, d'autres histoires, d'autres vérités. Mais ce soir, comme chaque soir, il n'y avait que nous, deux femmes qui avaient choisi l'amour et qui apprenaient aux autres à le choisir aussi. Prête pour une nouvelle année a demandé Catherine. Je l'ai embrassé sous les étoiles, notre réponse, notre vérité, notre éternité. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, témoins de notre histoire en marche. Une fin parfaite? Non. Un commencement parfait? Encore et encore, ensemble. Enseigner la vérité, vivre l'amour, écrire la réalité. C'était notre chef-d'œuvre, notre plus grand rôle, notre histoire la plus vraie. Et comme toutes les bonnes histoires, elles continueraient d'être racontées à travers nos étudiants, nos films, notre amour. Pour toujours authentique, pour toujours vrai, pour toujours nous.